Mon job n'a plus de sens. Je ne me retrouve plus dans les valeurs de ma boîte. Je ne me sens plus à ma place. Changer de travail, j'aimerais bien, mais c'est pas possible. C'est pas le bon moment. C'est trop tard. Je trouve assez incroyable le nombre de personnes que je rencontre et qui sont dans cette tension vis-à-vis de leur activité professionnelle. Si c'est aussi votre cas, alors restez avec moi. En attendant d'en savoir plus, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, là, tout de suite, pendant l'intro. Bonjour, je suis Xavier, coach professionnel. J'accompagne les personnes en questionnement professionnel à aller chercher leurs solutions pour améliorer concrètement leur quotidien. Alors, je le disais en introduction, un nombre impressionnant de personnes se trouvent aujourd'hui dans une phase de fort questionnement, de forte remise en question professionnelle. Je vous propose aujourd'hui d'explorer le processus qui mène à cette situation, souvent de blocage, et d'examiner ensuite les clés pour en sortir. Beaucoup de ces personnes mettent en avant en premier lieu la notion de décalage, comme la source de ce mal-être et de ce questionnement associé. Décalage entre mes aspirations et ce qui m'est proposé dans mon boulot. Décalage entre mes valeurs et celles de l'entreprise. Décalage entre les choix managériaux et ma propre vision. Décalage entre une situation agréable au boulot il y a quelques années et une situation actuelle qui se dégrade de plus en plus. Ces décalages ou écarts créent forcément des frustrations. Et l'accumulation de ces frustrations amène fréquemment à une perte de sens au travail. Perte de sens. Depuis le premier confinement en 2020, j'ai le sentiment qu'on assiste à une vraie accélération de ces pertes de sens. Premièrement, même si les confinements n'ont pas été simples pour tout le monde, la plupart des gens a goûté à une certaine liberté associée au télétravail. Les confinements ont aussi été l'occasion pour beaucoup de personnes de s'interroger sur leurs priorités en termes de cadre de vie, de rythme de vie, sur leurs véritables besoins. Deuxièmement, le retour dans les locaux des entreprises est parfois très mal vécu, car il est associé à de nouvelles contraintes. Port du masque en continu, réduction des espaces de travail avec le passage de plus en plus généralisé au flex office, au mode agile, passe sanitaire parfois obligatoire et plus globalement allongement de la liste des règles et procédures à suivre au bureau. De cette situation non satisfaisante découle naturellement un désir fort de changement. Changement de poste, changement d'employeur, changement d'orientation professionnelle, changement de statut, passer du salariat à l'entrepreneuriat le plus souvent, changement de pays, changement de vie. Jusque-là, tout va bien si j'ose dire. Les frustrations successives entraînent une perte de sens, une réflexion sur ses besoins et une envie de changement. Mais c'est là que l'histoire bloque très souvent. Au lieu d'aller vers le changement désiré, mon envie de changement est mise en balance avec ma situation actuelle qui d'un certain côté reste confortable. Salaire confortable, sécurité de l'emploi, liberté relative liée au fait que je suis depuis 10 ou 15 ans dans la même boîte. Tous ces éléments font que ma famille bénéficie d'un certain confort, que je ne veux surtout pas perdre. Cette peur de perdre est souvent la plus forte et vient alimenter tout un tas de justifications du fait qu'il ne faut surtout pas changer. J'ai pas le choix. Comment veux-tu que je gagne autant dans un autre job ? Je sais pas faire autre chose, je sais pas quoi faire d'autre, c'est pas le bon moment, j'ai passé l'âge, je ne veux pas donner cet exemple à mes enfants, etc., etc. Si la peur est plus forte que l'envie de changement, ça crée donc un nouveau décalage. J'ai envie de changement, mais je ne change rien. Et ça alimente donc le cercle vicieux, frustration, perte de sens, etc. Mais l'être humain est capable tout de même de supporter longtemps cette situation et d'alimenter tous les jours un peu plus le cercle vicieux sans changer pour autant. Jusqu'à un jour se trouver face à une équation insoluble. Je ne peux pas continuer comme ça versus je ne peux pas partir. Alors quelle est la clé pour sortir de cette impasse ? Comme je vous le disais, l'être humain est capable de supporter longtemps, longtemps et longtemps. C'est souvent un événement extérieur qui permet de s'extirper de cette situation. Dans le meilleur des cas, cet événement est une opportunité de quitter son entreprise via un plan de licenciement par exemple.
Ou encore une proposition de rupture conventionnelle de la part de son employeur suite à une mise au placard. Mais il arrive aussi que cet événement ne vienne pas de l'entreprise, mais prenne la forme d'un burn-out, d'une dépression, d'une maladie, d'un accident. Parfois aussi, et heureusement, la personne fait le choix elle-même de partir, en demandant et en obtenant, par exemple, une rupture conventionnelle. Cette troisième solution est bien sûr la plus douce, mais elle demande un sacré courage, car notre instinct de survie et notre peur de perdre ce que l'on a nous font souvent nous accrocher à une situation inconfortable qui amène un salaire plutôt que de nous lâcher dans l'inconnu. Une des raisons pour laquelle on n'ose pas lâcher ce qu'on a et partir dans l'inconnu, c'est que bien souvent on raisonne avec un ancien paradigme pour imaginer un futur qui demandera forcément d'adopter un nouveau paradigme. Ça me fait un peu penser à la phrase d'Einstein « On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré ». Si on a passé toute sa vie à penser que la sécurité pour soi et sa famille est apportée par un poste de cadre en CDI dans une grande entreprise, on a construit toute sa vie autour de ça. Alors c'est tout à fait normal d'avoir peur de lâcher ça et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais à un moment donné, si on veut sortir de cette impasse, on ne va pas avoir d'autre choix que de sortir de ce paradigme. Un nouveau paradigme pourrait être, en ayant une confiance absolue en la vie, je me sens en totale sécurité. Et c'est en changeant de croyance, en changeant de paradigme que l'on va pouvoir faire cohabiter incertitude et confiance, ou encore inconnu et sécurité. L'idée de ce changement de paradigme est bien sûr d'éliminer les peurs pour sortir du cercle vicieux et aller vers son changement, qui ne ressemblera à celui de personne d'autre. Pour sortir du cercle vicieux de la perte de sens au travail, n'attendons pas des années et des années que le changement vienne de l'extérieur ou que notre corps nous dise stop. N'attendons pas le bon moment, à la fin de la crise, quand j'aurai fini de payer la maison, etc. C'est un changement intérieur de notre mode de pensée, de nos croyances, qui va engendrer ce bon moment. Et en pensant autrement, vous saurez que vous faites le bon choix pour vous, quel qu'il soit. Ce changement intérieur ne se fait pas simplement parce qu'on prend la décision. C'est un cheminement, un processus marqué par des rencontres, des discussions, des lectures, des visionnages de vidéos, des films. J'espère que cette vidéo aura peut-être participé chez vous à ce processus, à votre cheminement individuel vers une vie professionnelle plus satisfaisante. Merci d'avoir visionné jusqu'au bout cette vidéo. Si tu veux recevoir chaque semaine la fiche synthèse de ma dernière vidéo, il te suffit de cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo et n'oublie pas, si tu connais une ou plusieurs personnes qui vivent des situations de perte de sens au travail, à partager cette vidéo.